Salut, c'est encore moi, Louis Montagne. Bienvenue chez nous à Hawaï. Je vais vous montrer une chose bien spéciale aujourd'hui. C'est une chose que j'ai découvert par moi-même. Il n'y a personne qui m'a tenu la main et qui m'a amené là, qui m'a dit regarde Louis, là, c'est ça qu'on a. Non, non. Par moi-même, ça a commencé en 2017 en écoutant des YouTube qui sont pas ordinaires. À un moment donné, je tombe sur des Flat Earth. Puis moi, j'ai fait de l'astrologie pendant une bonne vingtaine d'années avant ça. Ben voyons donc, la Terre est plate, ça n'a pas d'allure. Fait que j'ai regardé une vidéo, ouais, c'est pas si pire, un autre, puis un autre, puis un autre. Puis là, j'ai regardé une bonne centaine de vidéos. Il y en a qui ont de l'air un petit peu moins intelligents que d'autres, il y en a qui sont vraiment stupides, mais il y en a là, qui sont brillants, qui montrent vraiment qu'est-ce qu'on a sur notre Terre, puis qui montrent surtout les menteries que la NASA ont faites dans le truc de magie. Euh, Fait que c'est ça, moi j'étais convaincu que la Terre était plate dans ce temps-là, puis j'en ai parlé à beaucoup de monde que j'aime, à mes parents, à mes beaux-parents, du monde qui faisait longtemps que je n'avais pas vu. Euh, Puis quand je suis allé quand je suis allé visiter ma famille au Québec, ben je m'ostinais un peu avec le monde pour dire hey, non, la Terre est pas ronde, on vit pas sur un globe, une boule dans l'espace, dans un vacuum, dans une pression négative qui nous sucerait de tous les bords. Ça n'a pas d'allure, cette histoire-là. Puis on a beaucoup trop de preuves que la Terre est pas ronde. La Terre est pas une boule. En tout cas, ça fait que je reviens chez nous à Hawaï après avoir regardé l'île de. Parce que moi, je reste dans ce bout-ci. Je reste dans Kohala, qui est au nord de la grosse île d'Hawaï, dans le coin de Hawaii. OK? Puis en regardant l'île de Maui, c'est toujours assez facile à voir quand il n'y a pas trop de nuages. On peut voir le coin de Hana facilement. OK, on va aller regarder ça de plus près, qu'est-ce que ça a de l'air, Hana. Si vous venez visiter Hawaï, là, ça vaut vraiment la peine de louer un char ou même de faire du push pour se rendre jusqu'à Hana. Vraiment un des plus beaux coins de notre terre. Si vous êtes voyageur, si vous êtes aventurier comme moi. Ça a pris quand même un esprit d'aventurier de me rendre jusqu'ici. Que je m'en vante ou pas, c'est ici que je suis rendu. Dans ma longue vie. Fait qu'on voit ici, on appelle ça un pu'u en hawaïen. Un pu'u, c'est un monticule, une petite montagne, une colline. Mais c'est surtout un ancien cratère. Il y en a beaucoup des anciens cratères partout sur Hawaï, parce que si vous ne savez pas, c'est des îles volcaniques qui ont été formées avec les volcans. Fait qu'on regarde, on regarde le petit monticule ici, le pu'u. Puis ici, ils appellent ça c'est un petit Red Sands Beach. C'est clothing optional. Fait qu'il y en a des tout nus, une petite plage de nudistes là. Si vous passez sur le sentier au-dessus des roches, vous allez vous ramasser. Vous n'allez pas perdre votre linge en chemin, là, mais vous pouvez l'enlever du l'autre bord. Vous vous baignez tout nu comme vous voulez, dans les grosses vagues, dans les petites vagues. Tandis que l'autre bord, mais portez votre linge. Il n'y aura pas personne qui va vous tolérer si vous êtes tout nu. OK? Ça fait qu'on a cette petite colline-là, qu'on voit facilement qui fait partie, une partie bien intégrale de l'île de Maui. Donc, on va regarder la distance qu'on a entre ce que je vois et mon point d'observation. OK, moi, je suis direct sur le bord de la mer ici, quand j'ai fait mon observation. Puis, c'est ça, en 2018, non, en 2017, après avoir revenu du continent, avoir visité la famille, la belle famille, j'ai acheté un petit télescope, un télescope classique, là, un télescope télescopique. Donc on a 34 000 ici, plus ou moins.
entre les deux îles. OK? Fait qu'avec mon petit télescope, je me suis aperçu qu'au niveau de la mer, on voyait plus le petit Pou ici. On voyait plus cette petite colline-là. Tout d'un coup, mon cœur il s'est effondré. Je dis, ben voyons donc, y aurait-tu une courbe sur notre Terre après que j'ai été convaincu que la Terre est plate, puis que j'ai essayé de convaincre le monde que la Terre était plate. Mais là, je me suis mis le doigt complètement dans l'œil avec mon télescope dans les mains. Calice de sti! Pourquoi qu'on voit pas le petit Pou l'autre bord? Mais, brillant comme je suis là, je me suis pas arrêté là. J'ai pas abandonné l'idée que la Terre était plate. Puis, je me suis pas réengagé à embrasser l'idée qu'on vit sur un globe dans un espace, dans un gros vacuum, une grosse balayeuse centrale, un espace. Fait que 34 000, 34,33. On peut le remesurer de différentes manières, si vous voulez. Fait que, ce que j'aimerais voir aussi, c'est l'élévation de ce Pou-là. OK. C'est plus proche. J'ai déjà fait mes recherches d'avance. On va se reprendre. Donc, je pourrais effacer tous ceux-là. Donc, on voit qu'en cherchant sur cette colline-là, 193 pieds. Ici, j'ai 252. J'essaie de voir c'est quoi le point le plus haut. 252 pieds. Encore 252. 282. Oh, ça monte ici. Hein? Le point plus haut, il serait dans ce coin-là. 282. 193 pieds. 344 pieds ici, ça a l'air d'être le point le plus haut. Fait qu'on va se fier ce chiffre-là, 344 pieds. Puis si on regarde dans le village de Hana, qui est dans la petite vallée entre ce Pou-là et la grandeur de la montagne de Haleakala, qui est sur Maui, ce petit village-là de Hana, un beau petit village merveilleux. On voit une élévation de 128 pieds ici, 98 pieds. Sur le Diamond du terrain de baseball, 95 pieds. Mais tantôt, je faisais mes recherches, puis voyons, comment ça se fait que dans l'eau, ici, on est à 29 pieds. C'est quoi cette histoire-là? Sur la plage ici, on est à 36 pieds. Ben, ça nous montre encore une fois que l'information qu'on a sur l'Internet, puis que tout le monde y croit dur comme fer, là, c'est pas nécessairement vrai. Puis on va aller dans le creux de l'eau ici, là. 0. Bon, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Les roches ici, droite sur le bord de l'eau, qu'est-ce qu'on a? 29 pieds. C'est pas vrai. Bon, fait qu'on a une idée. Première idée, c'est que notre Pou est à peu près 344 pieds de haut. C'est ça qu'on devrait garder le plus dans notre idée. 344 pieds de haut. OK? Puis on a vu que la distance est 34 000 de loin. Puis on va regarder comment on calcule la courbe terrestre. Si on regarde sur Google, Calculating the Earth Curvature, vous pouvez l'écrire en français si vous voulez. Il y en a différents sites web qui expliquent la courbature de notre Terre. Puis moi, celui que j'aime le plus, c'est celle-là parce qu'ils font un dessin. Avec un dessin, on comprend toujours un petit peu mieux qu'est-ce qui se passe. Ça nous aide à mieux visualiser nos mathématiques. Il y en a qui posent des belles questions comme Can you see the curvature of the Earth from an airplane? Est-ce qu'on peut voir la courbe de la Terre en avion? Okay? Pourquoi est-ce qu'on pose cette question-là quand à peu près tout le monde il peut aller en avion de nos jours puis le voir eux autres mêmes? OK?
Si vous avez jamais été en avion, puis vous voulez vraiment pas y aller, ben, vous pouvez regarder des YouTube, il y a beaucoup de vidéos que du monde qui ont pris en avion. Puis, vous pouvez voir, vous pouvez répéter l'expérience tant que vous voulez, que non, on ne peut pas voir de courbe terrestre d'un avion. On ne peut pas s'éloigner assez de la Terre pour s'apercevoir qu'on est au-dessus d'une boule. Si vous mettez votre œil là, direct à côté d'une boule de bowling ou n'importe un ballon de plage, là, puis vous éloignez votre œil tranquillement, ça ne prend pas bien de distance avant que vous commenciez à vous apercevoir qu'il y a une courbe sur votre boule. Mais de la Terre, en montant dans les airs, on ne peut pas voir ça. Il y a des films, j'ai vu des films qui montent à 120 000 pieds d'altitude, puis c'est toujours plat en haut là. Fait que, on va aller voir Robert sur ce site web-là. Ce site web-là, je l'aime beaucoup parce qu'il y a un beau dessin ici qui nous explique que selon les experts comme Robert ici, Robert qui? On ne sait pas. C'est fait poser cette question par qui? Quelqu'un d'autre. C'est à quel niveau? C'est à tous les niveaux, Robert. OK? Fait que Robert, l'expert, il a pris ce chiffre-là. 3 963 000. OK? Qui serait le rayon de notre boule globe terrestre. OK? Le rayon, tu le mesures sur toutes les bases, serait supposé être toujours 3 963 000. Okay? Ce qu'on veut savoir, là, c'est la petite distance ici qui nous manque. Quelle hauteur qu'on devrait avoir, qui devrait cacher les choses. Fait que notre distance, OK, cette formule-là, ils ont pris le chiffre 1 pour 1000. OK. Ils ont pris le triangle de Pythagore, A au carré plus B au carré égale C au carré. Si vous ne connaissez pas cette formule mathématique-là, c'est une des plus simples et les plus vraies. On peut prouver des millions de fois. Fait que ce qu'on veut savoir, c'est la hauteur qui nous manque. Ça fait qu'à 34 000, il y a une certaine hauteur qu'on ne devrait pas voir l'autre bord. On ne devrait pas être supposé de voir à rien de plus bas que le chiffre qu'on va arriver dans nos calculs. Là. Ça fait que cette formule-là, si vous regardez d'un site web à l'autre, ça revient tout au même. Ils disent que c'est 8 pouces au 1000 carré. OK? Il faut mettre le 1000 au carré pour avoir une réponse. La distance qu'on mesure, il faut la mettre au carré pour la multiplier par 8 pouces au pied pour avoir la hauteur en pied. Okay? Puis ici, ils mettent un petit peu plus de précision, ils mettent 7,98 pouces au pied. On va sortir notre calculatrice. OK? On regarde ça, 8 pouces au pied, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 0,6 périodique. OK? Qui est en fait 2 tiers. 2 divisé par 3 égale le même chiffre. OK? Fait qu'ici, on va regarder 7,98 pouces. Qui c'est qui met des décimales d'un pouce? Ça prend bien les savants. Fait qu'on a un petit peu moins que 2 tiers. On a 0,665 au lieu de 0,666 périodique. OK? Fait que ça fait une petite différence. Est-ce que cette différence-là détruit notre précision? Ça ne devrait pas trop. Fait qu'on va voir ce qu'on avait. On avait ici 34 000. OK, tourne la calculatrice. Si vous voulez être précis, 34,33. Mais on va rester avec 34, ça va être un peu plus simple dans nos formules. Mais vous allez voir que le manque de précision là, dans mes calculs, il n'y a rien, absolument rien comparé au manque de précision que Robert amène avec son chiffre ici. OK? Fait que 34 000. 34 000 au carré, ça fait quoi? Ça fait 1156, 1156. OK? On multiplie ça par 0,665, qui est 7,98 pouces au pied. Fait qu'on ne devrait rien voir de plus bas que 768
pieds. OK? 768 pieds. Puis si on se rappelle, notre Pou-ou, il était à quoi? À 344 pieds. OK? Vous allez voir mes observations. On va aller voir ça. OK, les observations que j'ai faites avec ma caméra Nikon P900. Il a fallu que je m'achète parce que ça me prenait ça dans mes sens pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on a comme monde. Là, vous voyez, j'étais à 6 pieds d'altitude, au-dessus du niveau de la mer, avec mon altimètre ici que je venais d'acheter. Hop, il descend à 3 pieds. Donc, on voit ici que c'est un instrument qui n'est pas tout à fait précis, un instrument scientifique que nos savants utilisent, qui n'amène pas toujours de la précision. Hop, il est remonté à 6 pieds. Puis j'ai pas bien bougé, là. Mais vous, ma main montée de 3 pieds? Non. Moi non plus. En passant, je n'ai pas engagé aucun modèle pour avoir une main, là, hein. Toutes mes vidéos, c'est fait moi-même, avec ma propre patience, ma propre énergie, avec mes propres fonds, puis avec la patience et le remerciement de ma femme et mes enfants. Fait que si on regarde l'île de Maui, du côté ouest jusqu'au côté est, en passant par le sommet, hein, avec ma caméra Nikon P900, on a envoyé des belles choses. On a un super zoom là-dessus, qu'on peut se rapprocher. Des fois, un petit peu trop personnellement à mon goût, mais c'est un bon outil. On peut voir sur le sommet les observatoires pour observer qu'est-ce qu'on a dans l'espace, hein, si on a vraiment un espace au-dessus de notre firmament. Le firmament, mesdames et messieurs, selon les écrits bibliques, il sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Et moi, je ne suis pas allé à l'église plus que ça quand j'étais jeune. Mes parents n'ont pas allé à l'église. Il fallait que j'y aille avec l'école une fois de temps en temps. C'était de la torture pour moi. Mais j'ai jamais fermé mes oreilles à quelqu'un qui va parler de religion. Mon esprit est ouvert. Mes yeux sont ouverts. Mes oreilles sont ouvertes. Si je vous écoute, ça ne veut pas dire que je vais vous croire. Ça ne veut pas dire que je vais prendre ça comme du cash. Mais au moins, je ne censure rien de ma réalité. Fait qu'on regarde l'autre bord sur Maui. Okay, on peut reconnaître cet arbre-là ici, un petit point de repère en partant. Parce que si vous voyez, on est au niveau de la mer. Hein, la mer à bord. Oh, soyez pas malade ici. Fait que ce qu'on voit là, au-dessus de l'eau, c'est le haut de la courbe terrestre. C'est manifesté dans l'eau. De l'eau qui courbe, ça a-tu de l'allure? Si on met de l'eau dans un bol, est-ce que l'eau prend la forme du bol? Dans le fond, oui. À la surface, non, ça reste bien plat. Fait qu'on voit bel et bien que l'île de Maui, ça descend un plouch dans l'eau. Okay? Sur ce bout de film-là, à 6 pieds au-dessus du niveau de l'eau. OK? Ne perdez pas trop votre temps. Passez à l'autre. Voilà à lui parce que il faut que je redescende. Ici, j'étais à 22 pieds d'élévation au-dessus du niveau de la mer. C'est un peu plus haut que j'étais. Tantôt, j'étais un peu plus bas sur le bord de l'eau. On regarde encore la pointe est de Maui, dans la région de Hana. On reconnaît encore notre petit arbre en haut là. Puis là, oups, il y a un arbre dans l'eau. Puis on a de l'eau ici, OK. On peut voir les vagues. Puis, oups, il y a comme un petit île qui apparaît là. Qu'est-ce que c'est ça? Comment ça fait qu'on a un petit île là, là? J'ai pas vu d'île, moi, quand je regardais la carte de Maui. C'est une petite île, là, séparée avec de l'eau. Ah ben, comment ça?
La Terre n'est pas plate, mais c'est pas tout de suite encore que je vais prouver qu'on n'est pas sur un globe non plus. Ah non, il est là 1, j'étais ici. J'ai monté un peu plus haut, 39 pieds. Encore, on regarde l'autre bord du Haleniuihaha Channel, qui s'est étendu d'eau là entre l'île d'Hawaï, la grosse île d'Hawaï, puis l'île de Maui. Ça, c'est les eaux les plus difficiles dans toute Hawaï, c'est ces eaux-là, le canal de Haleniuihaha. Donc, on peut voir encore une fois que au, au bout de Maui, sur la pointe est, il y a comme une petite île qui ressort, qui est déconnectée, détachée du reste de l'île. On voit même qu'il y a des arbres dans l'eau. Bon, on va aller voir le prochain. Un peu plus. Non, excusez. Descendu. Ils ne sont pas en ordre, ces vidéos-là. Ben, ces deux-là, ils n'étaient pas en ordre. Le prochain. J'étais un peu plus haut. 42 pieds. Qu'est-ce qu'on voit l'autre bord du trou d'eau? C'est encore de l'air d'une île détachée de Maui. OK? Mais c'est pas fini, là. C'est pas tout ce que je voulais vous montrer. C'est à 62 pieds ici, on monte toujours. Oups. Ça va rappeler de cet arbre-là. Ça, c'est ce qu'on voyait comme île, avec séparé ici. Mais là, il y a une autre petite île qui apparaît. Elle est séparée pas mal. Tu vois, il y a un autre petit bout d'île là qui apparaît. Mais si on se rappelle, en regardant la carte, Maui, c'était une île. Il n'y avait pas d'autres petites îles sur la pointe, à côté de Hana. Donc là, on voit juste le sommet de ça, à 62 pieds. Fait que si vous vous rappelez, le sommet de ça, il est 340 pieds peut-être. Puis moi, je me tiens à 62 pieds. Ça fait, disons, 420 pieds, plus ou moins. Mais c'est-tu vraiment le chiffre de nos mathématiques? Hein? Selon Robert l'expert, là, on ne sera pas rien supposé de voir en dessous de 768 pieds à 34 000. Alors, comment c'est ça? 30 000 au carré, ça fait combien? 11,56 multiplié par un petit peu moins de 2 tiers. 768 pieds, pas d'erreur. Vous pouvez faire les maths tant que vous voulez. Vous pouvez prendre toutes sortes de sites web qui vont vous expliquer la courbature de notre Terre. Les plus convaincantes que vous pouvez trouver. Si vous arrivez, vous tombez pile sur ce numéro-là qui vous prescrivent, ben vous êtes vraiment bon. C'est moi qui est dans l'erreur, pourtant, j'étais bon en mathématiques quand j'allais à l'école. J'avais des grandes notes, pas toujours des A. Nous, on n'avait pas des A dans notre temps, on avait des 80%, 90%, 100%. Et moi, je les avais, les 100% de fois de temps en temps en mathématiques, là.
Même qu'une fois, j'ai aidé mon chum à faire son test. Après avoir complété le mien avant tout le monde, j'ai regardé, puis il y avait vraiment de misère. Puis il me dit, hey, aide-moi, Louis, là. Ça va pas chier. OK, changer ma feuille avec la sienne. Après avoir fait mon test, j'ai fait son test à lui. Il a eu une bonne note. J'ai eu une bonne note. Tout le monde était content. Puis mon ami a réussi à pouvoir aller jouer au hockey à une autre école. On a perdu mon ami avec ça, là. Fait qu'on voit encore que on se ramasse avec une île ici, au bout de Maui. Encore une fois. Mais c'est pas fini. Tenez-vous bien. Je monte encore. Là, je suis rendu à 104 pieds. 104 pieds. Qu'est-ce qu'on voit l'autre bord du Alenui Haha Channel? Ah, on en voit un petit peu plus. On voit les arbres ici, c'est des Norfolk Pines. Les Norfolk Pines, c'est des grands arbres drettes, là. Ça a été planté originalement pour faire des mâts de bateau. Ça monte au-dessus de 100 pieds de haut, ces arbres-là. Regardez, il y en a ici, ce bord-là. Mais notre Pu'u, il est toujours séparé du reste de Maui. Encore une fois. On va monter encore un petit peu. Là, je suis dans le champ. Une chance qu'il y a des vaches et des chevaux qui sont venus brouter parce que sinon, il en aurait par-dessus la tête. Ça, c'est du guinea grass. Ces herbes-là, là, ça fait des méchants monstres. Plus de ça, c'est tout plein de petites aiguilles à la base. Fait que si tu te frottes, tu t'y piques. Commencer avec plein de petites aiguilles, plein de petites ampoules. Fatigant. Donc on regarde encore une fois le Pu'u au bout de Hana. À cette hauteur-là, c'est encore une île. Mais on voit un peu plus de nos Norfolk Pines. Vous êtes capable de dire ça? Norfolk Pine. Norfolk Pine. Oups, ça c'est pas vraiment une vidéo. Marqué. On va ôter ça de là. Une autre fois. Je suis encore dans le champ. 147 pieds. Au-dessus du niveau de la mer. Entre les arbres. On a le bout de l'île de Hana. Juste pour vous rappeler que oui, c'est bel et bien Maui derrière les nuages. Puis on regarde toujours vers Hana. Hey! Pas facile avec un trépied, mon dire. Surtout quand le zoom il s'allonge sur la caméra, ça débalance le poids de la caméra sur le trépied. Il faut que je mette un petit peu d'effort physique pour tenir la caméra stable. Pas facile. Donc on voit encore les arbres, les Norfolk Pines qui dépassent. Puis on voit encore le bout de Maui qui a de l'air d'un île. Mais c'est pas une île. C'est plus haut encore. 173 pieds au niveau de la mer. Mais vous remarquez, je vais vous rappeler là, que c'est un instrument qui marche à l'air. Quelque part, ça mesure la pression de l'air. Ça me dit si je monte ou si je descends. Mais c'est pas toujours précis. Il y a une autre de mes vidéos là, que vraiment ça saute de 200 pieds tout d'un coup. Donc on voit un Norfolk Pine tout seul, là, de bord. Je vais marquer un petit peu. En tout cas, c'est important. On voit de plus en plus du terrain entre notre Pu'u et le reste de l'île. Excuse, c'est un peu long, là. Mais des fois, ça prend un petit peu de temps et de patience pour observer notre réalité. Même si on pense qu'on sait tout, hein? 186 pieds. Même si on pense qu'on peut se fier sur Google,
puis tout ce que nos savants ils nous bourrent dans le crâne. Un peu plus de Norfolk Pine qui ressortent. Des grands arbres d'une centaine de pieds. Excuse, ça va un petit peu vite. OK. Regardez ici, le gros arbre, ça doit être un banyan tree, ça, un gros arbre rond comme ça. Un peu plus loin encore. J'ai pas pu installer mon trépied parce que vraiment j'étais au bout de mes bras, 278 pieds. Et je me tire les bras un peu par-dessus les grandes herbes, avoir une petite vue entre les arbres. Fait qu'on voit qu'à 278 pieds, on va l'arrêter. Fait qu'on peut voir là, on voit tout le terrain pas mal. On voit la grandeur de nos Norfolk Pine. Hein? Puis on voit du terrain. On peut pas bien voir les vagues qui éclaboussent sur la côte. Puis malheureusement, pour vous autres, on ne peut pas voir les nudistes qu'il y a sur la plage, le Red Sand Beach. Là, excusez, comme je dis, je n'ai pas mon trépied. Ça fait pas tellement une belle image. On va aller à la prochaine. J'étais un peu plus loin dans le champ. Il a fallu que je change de champ. Puis malheureusement, j'ai descendu à 239 pieds. Il a fallu que je saute la clôture barbelée. Puis marche à travers les grandes herbes. Risquer de foncer sur un bœuf ou un cochon sauvage, un gros sanglier. Vous voyez que, étant donné que j'ai redescendu, on a perdu notre terre ici. On voit juste des arbres qui sortent au-dessus de l'eau. Les grands Norfolk Pine, puis les autres petits arbres un peu plus loin. Mais on voit plus que c'est connecté. C'est plus une île. Je suis à 249 pieds. C'est mon dernier film de la journée parce que le soleil se couche. On voit dans le ciel les belles couleurs. En regardant l'autre bord du Alinui Haha Channel. On peut voir qu'il y a un petit peu d'eau entre les arbres. On peut voir un petit peu les couleurs du coucher de soleil dans les arbres. Sur l'autre île, à 34 000 de distance. On voit que c'est tout un île, tout d'un coup. On a combien? 340 quelques pieds d'altitude. Fait que là, on est à peu près au niveau de la mer, puis moi, j'étais à 240 quelques pieds. Hein? Quelle est la différence? On se souvient de nos mathématiques, il faut être dans les 700 pieds, là. Supposé d'être à 34 000, là. À 34 000, pas rien supposé de voir plus bas que 768 pieds. Et moi, j'étais à 240 pieds, 250 pieds d'altitude, puis je voyais quasiment la plage. J'ai quasiment le niveau de la mer ici, là. Mais malheureusement, cette journée-là, elle finissait. C'était une autre place où est-ce que je travaillais. Ah oui, d'ici, j'allais faire une job là, j'allais couper du bambou. Puis, c'est plus haut dans la colline. On voit des petites abeilles qui se promènent. Fait qu'on est à peu près à 1400 pieds d'élévation, cette colline-là, au-dessus du village de Havi. Si vous pouvez bien voir, on voit les vagues éclabousser sur la plage. Là, on est assez haut qu'on voit le terrain de certains angles, fait qu'on voit plus loin du terrain que sa vraie hauteur. Si on était à la même hauteur, je ne sais pas trop à quelle hauteur que ça pourrait être, là, mais
on verrait le terrain un peu plus plat, en même temps qu'on pourrait voir les vagues éclaboussées. Malheureusement, on ne peut pas voir les nudistes. Non. Il y a d'autres sites web si vous voulez voir des nudistes, pas dans mes vidéos. Fait qu'on peut voir toute sa grandeur, on peut voir que c'est bien attaché. On peut quasiment voir ce qui se passe dans le village de Havi, de Hana plutôt. OK? Tout ça pour vous dire que non, mesdames et messieurs, on ne vit pas sur une terre ronde, sur un globe terrestre qui flotte dans l'espace. Non! On ne vit pas sur une terre plate. Est-ce qu'il y a un autre choix? Ben oui, il y a une autre option. C'est notre réalité. C'est ce qu'on peut percevoir avec nos sens. Puis, avec les écrits bibliques, ça peut aider aussi. Il y a différentes religions. Il n'y a pas juste les catholiques là, au monde. Il n'y a pas juste les chrétiens. Il y a différentes religions que dans le récit, il explique que on n'est pas sur une boule qui flotte dans l'espace. On est sur une terre qui ne bouge pas, qui est immobile. Puis Orlando Ferguson, avec sa carte en 1893, il nous a démontré ça. Il va avoir eu de l'aide d'autres cartographes d'avant, comme l'année d'avant, il y a Gleason qui a fait sa carte. Puis même, moi j'en ai une carte que c'est de 1587, qui est faite par Urbano Monte. Puis c'est un beau dessin d'une terre plate. Puis il y a beaucoup d'illustrations sur cette carte-là. Je vais vous la montrer un de ces jours. En tout cas, merci d'avoir passé du temps avec moi. C'est pas vraiment avec moi qui est important, c'est que vous ouvrez vos sens qui est important, que vous ouvrez les yeux, que vous ouvrez les oreilles, puis que vous arrêtez d'écouter les menteries que notre autorité nous donne. L'autorité nous colle des menteries dans le front d'une journée après l'autre. Puis, elle veut nous esclavager, en fait. Les docteurs, ils vous comptent des menteries. Les docteurs sont des menteurs. Ils ne veulent pas que vous soyez en santé. Ils veulent vous garder malade. Nos politiciens vous racontent des menteries à longueur de journée. Ils ne veulent pas que vous voyiez la réalité. Les politiciens vont vous raconter des menteries à longueur de journée en utilisant les nouvelles pour vous montrer toutes sortes de fausses choses. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire merci d'être ici. Puis à la prochaine, j'en ai d'autres à vous montrer comme ça. C'est pas fini. Aloha!